Je viens de finir mon sport, je viens de rentrer, je me suis douché, je me suis mis un peu de Drake, et là il m'a un peu ressorti un peu les émotions. Et donc j'ai délivré un peu les émotions que j'avais et j'ai sorti justement avec ce petit banger ici sur Instagram, vous pouvez voir. Mais du coup ce sera un peu le sujet vu que j'ai développé juste à côté d'autres concepts. Donc en fait aujourd'hui je vais parler de quelque chose en fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et surtout des business, des personnes qui gèrent des business qui ne comprennent pas ce principe-là. Ok. Euh, Ce principe-là permet justement à Jeff Bezos aujourd'hui de générer des millions et des millions aujourd'hui tous les jours. Elon Musk pareil. Tous les grands sur n'importe quelle niche, c'est pareil, ok. Pourtant, lorsque les gens veulent se lancer, ou du moins qu'ils veulent scale, donc lorsqu'ils peut-être ils sont déjà entre 0 et 10 000 et qu'ils veulent scale à 15, 20, 30, 50, 100 cas par mois, en fait, ils oublient la notion fondamentale. Et du coup, ce sera un peu ce concept-là. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire des tunnels de vente, la création de contenu, des publicités et autres techniques marketing que tu entends sur Internet et que tu peux également imaginer. En fait, scale, débuter au scale ne dépend pas de ça. Okay. Ça dépend uniquement des effets de levier que tu vas rajouter. Ok. Donc ça c'est quelque chose en fait, comme j'ai dit, les gens ne le comprennent pas. Ils se jettent, ils se lancent, ils se disent je vais faire des millions, je vais scale, je vais enfin pouvoir scale, nourrir ma famille et m'acheter peut-être une Porsche n'importe. Mais en fait, ils rentrent dans un trou noir qui peuvent plus s'échapper par la suite. Et le trou noir, c'est quoi? C'est du coup ne pas utiliser justement des effets de levier. Okay. C'est justement ça qui permet justement à des business de faire de l'argent entre 7 et 8 chiffres par an. D'accord. Donc si tu veux, tu dois arrêter d'avoir ce mindset-là. Ok. Ce mindset-là, je vais t'expliquer et remplacer par quoi. En fait, il faut que tu commences à utiliser les différents effets de levier qui te permettront de rentrer dans une flywheel de success story. Ok. Donc c'est toi la success story. Ok. Concrètement, des effets de levier sur ton positionnement, donc les personnes que tu vas accompagner, des effets de levier sur ton offre et ensuite un effet de levier sur tes prix. Ok. Et sincèrement, ça me blesse lorsque je vois des entrepreneurs qui veulent absolument servir des personnes qui n'ont pas les ressources financières. Ok. C'était mon erreur aussi au début. C'est en fait de vouloir servir à des personnes forcément qui n'ont pas les ressources financières, qui n'ont pas les bases générales. Et du coup, passer de 0 à 1, c'est extrêmement dur avec ce type de personnes et surtout des personnes qui n'ont pas les ressources financières. En fait, tu dois te battre tout le temps pour prouver que ça va marcher. Parce que, en fait, ils ont pas beaucoup d'argent, et du coup, lorsque tu vas demander beaucoup d'argent, bah, forcément, limite, tu demandes, en fait, la lune pour eux, ok? C'est beaucoup. Tandis que si tu demandes à une personne, lorsque tu arrives à lui faire 100K, parce que t'as donné un ou deux conseils, t'arrives à justement à transformer, son business de 50K, tu peux passer justement à 100K par mois, juste avec deux conseils, bah, en fait, lui, il s'en fout. Il peut te payer 10K. Du coup, à gauche, t'as des personnes où tu dois te battre en disant, ok, mais c'est quoi un peu la routine que je dois faire? Comment avoir de la discipline? Et à droite, t'as simplement besoin de donner des conseils concrets, deux, trois conseils, être en appel 1 ou 2 heures avec ces personnes-là pour que cette personne-là, justement, scale à 100K par mois. Et celle-ci peut te payer 100K, 10K, sans problème. Tandis que l'autre, elle va te demander, c'est comment faire la discipline, c'est quoi ma routine générale, etc., etc. Et impossible qu'elle te paye 100K, 10K. Impossible. Ok? Et c'est ça, en fait. Le problème, ça va pas simplement infecter ton business, ok, en termes de revenus, de chiffre d'affaires, n'importe, mais en fait ton futur finalement. Maintenant, lorsqu'on va se différer ou on va servir ce type de personne, tu ne peux pas t'offrir la vie que tu désires. Tu ne peux pas payer ton équipe, ok, et c'est ton équipe qui fait ton business. Tu n'as pas d'équipe si tu n'as pas de business si tu n'as pas d'équipe, ok. Donc paye ton équipe, mais tu ne peux pas payer ton équipe si tu travailles avec des personnes qui n'ont pas forcément des ressources financières, ok. Donc tu t'es mal positionné. Tes clients ne te prennent pas forcément le plein d'engagement, et ce qui veut dire donc pas d'excellente étude de cas. Ok, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà pris justement des personnes qui ont travaillé, même travaillé mon prix, objection sur objection, finalement aucun résultat par derrière. Ok, parce qu'il y a un manque d'engagement total. Donc, en utilisant l'effet de levier sur le positionnement, on sert les personnes qui ont les ressources financières. Parce que à la fin des temps, il y a deux types de personnes que tu peux servir. Les personnes qui ont les ressources financières, qui peuvent te payer high ticket, et il y a des personnes qui peuvent pas te payer high ticket. Bon, je pense qu'on sait avec qui on souhaite travailler à la fin des temps. Ok. Maintenant, à ce moment-là, tout le monde de nos jours a 24 heures dans sa journée. Jeff Bezos, Elon Musk, moi, toi, n'importe. On a tous le même temps à notre disposition, pourtant pas les mêmes revenus. Est-ce que toi, tu fais 1 million par jour en bonus? Ça, c'est le gars de OnlyFans, il se verse en bonus 1 million tous les jours. Et maintenant, on comprend alors que tu peux travailler dur. Est-ce que lui, il travaille dur? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il a délivré tellement de valeur sur le marché que il a plus besoin en fait de faire quoi que ce soit maintenant. Et il travaille pas dur. Ok. Donc comment ça se fait que toi tu essayes de travailler dur, tu travailles dur, mais tu n'obtiens pas les résultats?
C'est ce que tu n'arrives pas justement à utiliser un effet de levier dessus. Ok. Et on peut sincèrement voir en fait le succès d'une personne par son utilisation constante des effets de levier. Sincèrement, si tu regardes des personnes successful de chaque niche, ils utilisent des effets de levier. Ils savent comment pricer, ils savent comment se positionner, ils savent exactement, enfin ils sont très bien positionnés, ils sont très bien pricés, ils savent très bien, ils ont très bien construit leur offre, etc. Maintenant, du coup, la phrase qu'on essaye de dire à tout le monde et à chaque fois que tu as déjà vu passer sur YouTube, ne travaille pas plus dur, mais plus intelligemment. En fait, on comprenait pas ce que ça voulait dire. Maintenant, cette phrase-là, elle commence à prendre du sens maintenant, en fait. On remplace justement des travailler dur, mais travailler intelligemment en utilisant des effets de levier. Mais je vais être totalement sincère avec toi. Tant que tu comprends que tu peux travailler dur, appliquer les meilleures stratégies marketing du monde, mais que tu n'appliques pas à côté des effets de levier sur ton business, les temps, sincèrement, pour toi, deviendront très durs. Surtout dans le futur. Surtout que c'est un coaching en ligne. Vraiment. Les 5 prochaines années vont être très, très compliquées pour toi. Maintenant, c'est sincèrement aujourd'hui le seul moyen justement pour chaque entrepreneur à succès de l'utiliser. Donc, faut arrêter de cibler des personnes avec du baby money pour récupérer du baby money. Créons vraiment un empire et la vraie richesse que tu souhaites vraiment en fait développer, ok, et impacter plus de monde, ok, c'est mon objectif aussi. Maintenant, pour que ça soit plus visuel, ok, en fait, ça commence ici. Comme j'ai expliqué tout le début dans tous les textes, c'est le positionnement high ticket, ok. Donc, concernant le positionnement high ticket, comme j'ai expliqué, en fait, la ticket, c'est simplement une parenthèse. En fait, ça veut juste dire que travailler avec des personnes qui ont les ressources financières. Parce que, comme j'ai dit, tu as 2 possibilités de travailler avec 2 personnes différentes. Une personne qui a les ressources financières et une autre qui n'en a pas. Avec les 2 personnes, tu peux scale à 1 million par an. Vraiment. Mais en fait, il y en a une des 2 où tu vas être beaucoup plus rapide et plus facile avec moins de mots de tête. Ok. Bon, on sait c'est lequel, hein. C'est des personnes qui ont déjà les ressources financières. Ok. Donc, pricer à étiquette pour eux, bah, forcément, c'est logique. Donc, si on a un positionnement sur des personnes justement qui ont les ressources financières, bah du coup à ce moment-là, on peut créer une offre avec un pricing plus élevé. Ce qui veut dire que toutes les personnes qu'on fera en rentrée, ou du moins qu'on discutera avec eux pour potentiellement les qualifier et prospecter ou du moins les avoir en appel, bah forcément ils seront déjà plus qualifiés. Parce que ces personnes-là, ils comprennent l'enjeu du business. Comprennent en fait, ou du moins les résultats en fait qu'ils souhaitent avoir. Donc les personnes qui seront qualifiées et sérieux à obtenir les résultats. C'est comme ça que maintenant tu peux avoir des personnes qui ne vont pas dire non à ton prix. Si les gens ils te disent non à ton prix, c'est soit 2 choses, soit ils ne voient pas assez de valeur en fait dans ton programme de coaching, ou deuxième chose, simplement qu'ils n'ont pas les ressources financières. Okay. Maintenant, ce qui veut dire c'est que imaginons que maintenant tu travailles avec des personnes qui souhaitent obtenir des résultats, qui n'ont pas peur justement de payer à étiquette parce qu'ils ont les ressources financières. Ce qui veut dire, ça veut dire plus d'engagement pour de ces personnes-là. Okay. Ça veut dire donc finalement excellente étude de cas. Et ce qui veut dire meilleure étude de cas, flywheel sur meilleure autorité sur le marché. Et ce qui veut dire meilleure autorité, forcément, pricing, amélioré, augmenté, ok? Donc là, et ça, c'est une flywheel, en fait. C'est-à-dire, c'est un cercle infini. Et tout démarre juste par ceci. Et donc, toi, si tu essaies encore de travailler avec des personnes dans la vingtaine, qui n'ont pas les ressources, en soi, c'est très simple à comprendre. En fait, imaginons, il y a une pilule magique. Donc, en fait, c'est la situation désirée que ton programme accomplit, en fait, pour la personne. Et maintenant, on a 2 petits personnages, ok. Il y en a une qui est par exemple avec un métier plutôt classique, début de vingtaine, donc pas beaucoup de ressources sur le côté, ok, on va dire 23 ans, ok. Par contre, ici, on a une personne 25 ans, donc ok, peut-être 23 ans, mais qui travaille quand même avec un métier, ou du moins peut-être même dans la trentaine, ok, même par exemple dans la trentaine. Mais on est sur un domaine, infirmière, kiné, informaticien, et même si on veut pas cibler directement différents métiers, qui serait un très 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 bon positionnement justement pour accomplir cette tâche-là. Okay, donc imaginons ici on se positionnait vers des infirmières, n'importe, sur des kinésithérapeutes, sur des informaticiens, en fait avec un métier déjà un peu établi qui produit justement du cash, des gamers, des personnes qui font qui sont sur Twitch, ok. Donc si toi t'as été auparavant un gros consommateur justement des jeux vidéo ou même de Twitch, ok. Donc ceux qui font du gameplay direct, etc. Bah en fait tu peux directement cibler en fait ces personnes-là. Ok, donc ça dépend un peu de ton passé, mais un bon positionnement va permettre de ceci. Parce que si on a une pilule et que cette pilule-là permet instantanément
de transformer, de passer de la situation A à la situation B, ok? Mais de manière instantanée, cette pilule-là, combien elle vaudrait? Bah, en fait, lorsqu'on demande à cette personne-là, bah, peut-être que 1500, c'est vraiment lorsqu'on dit que c'est de situation A à situation B, de manière instantanée, je l'avale, bim, j'ai le physique que je veux, j'ai la mentalité, enfin, n'importe quelle chose que ton programme résout. Pour elle, bah, 1500 euros, c'est quand même une belle somme pour elle. Tandis que pour elle, bah, peut-être que si tu me parles d'instantanément, bah, peut-être que 5K, ça reste ok. Et donc, on comprend que, en fait, la pilule, elle ne change pas. C'est le même résultat, mais en fait, en s'adressant à deux types de personnes différents, on a deux résultats financiers différents. Et là, on comprend en fait que ce n'est pas parce que notre programme ne vaut pas autant. C'est pas parce que on n'arrive pas, peut-être que nos résultats sont pas très bons, que notre programme peut pas apporter des très bons résultats pour la personne. En fait, c'est pas ça. C'est juste qu'on s'adresse simplement à des mauvaises personnes. Donc, si tu n'arrives pas à vendre à étiquette, c'est juste que potentiellement, tu n'arrives pas à vendre, enfin, tu t'adresses pas à des bonnes personnes. Et du coup, si ceci n'est pas réglé dès le début, tout ça n'existe pas. Et en fait, ceci n'existe pas et ne rentre pas dans l'équation. La stratégie marketing, en fait, la stratégie marketing ne remplace pas ceci. Ce n'est pas parce que tu as une bonne stratégie, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde même si ça n'existe pas. Mais imaginons, il y a une stratégie du marketing, la meilleure des meilleures, tu peux avoir les meilleures agences qui travaillent à côté de toi, n'importe des meilleures personnes du monde. Ça ne va jamais résoudre et créer cette flywheel. Jamais, jamais, jamais. En fait, tout part de ceci et ceci fait tout faire tourner la flywheel en fait. C'est elle qui donne le boost en fait sur la flywheel pour que cette flywheel en fait elle tourne. Et donc offre, client, excellent étiquette, meilleure autorité, etc. Et ça, c'est juste un bonus sur le dessus. Mais c'est pas ça qui crée la flywheel en fait. Et ça, les gens ils le comprennent pas. Les gens ils remplacent ceci en disant bah en fait il faut on me dit de faire des groupes Facebook, bah du coup je vais faire des groupes Facebook, mais du coup il crée des groupes Facebook, il fait des tunnels de vente complexes, il lance de la publicité, il fait n'importe quoi, mais en fait il comprend pas l'essentiel, c'est ceci. Ok? Donc vraiment ce concept-ci. Et pour conceptualiser encore plus, j'ai fait un exemple ici concret. Ok? Imaginons maintenant qu'on se retrouve avec situation A, situation B. Donc en fait, c'est ta situation A, c'est ta situation actuelle et ta situation désirée en termes de ton chiffre d'affaires. Ok? Chiffre d'affaires aujourd'hui actuel, mais tu as un chiffre d'affaires que tu désires obtenir. Ok? Donc maintenant, on a différentes stratégies. 1, 2, 3, 4, je montre pas encore le 3. Le quatrième, pardon. Je te laisse maintenant imaginer que stratégie 1, 2, 3, en fait, sont le même. Et même si on aurait pu penser que c'était différente, ça change rien. Exemple, imaginons ici, stratégie 1, on peut faire, je me dis, ok, là je vais utiliser, on m'a dit de faire des groupes Facebook, e-book et ensuite lancer de la publicité dessus. D'accord, ça c'est la stratégie 1. Stratégie 2, c'est lancer des webinars sur mon audience, etc. Ok, stratégie 3, c'est je dois créer des tunnels de vente complexes, etc. En fait, tu vois que il y a aucune distance qui change. Ok, en fait, selon moi, tu peux utiliser n'importe quelle stratégie au monde, tu vas atteindre ta situation B. Ok? Mais forcément, j'ai pas forcément expliqué en détail, mais il y a des stratégies forcément qui vont aller plus vite et même accélérer le processus. Ok? Donc voilà, ça c'est juste un petit détail, une petite option. Mais juste, je veux faire paraître en fait par ces diagrammes, c'est juste que la stratégie en fait, ceci n'affecte pas le résultat en fait, n'affecte pas le résultat sur la situation B. Ok? N'affecte pas. Ce qui va affecter, pour conceptualiser, c'est le positionnement. Et c'est là en fait la stratégie 4. En fait, lorsqu'on a un positionnement sur des personnes, ok, bon, je me suis trompé, qui ont les ressources financières, en fait, la distance qui va séparer pour atteindre la situation A à la situation B, elle diminue. Elle fait un divisé par 2. Et là, c'est une stratégie 4. Mais on peut s'en remplacer par stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3. En fait, on peut remplacer. Et ceci ne bouge pas. On a quand même divisé par 4. Et donc, en fait, ce n'est plus la stratégie qui compte, c'est ce qui va donner le propulsement vers ton business, de ton business. Et c'est ceci, en fait. D'accord? Donc, ceci fait ceci. C'est pas l'inverse, ok? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir la meilleure stratégie. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas ça, en fait. Et je le vois encore et encore lors des appels. Ils essayent des nouvelles choses. Mais imaginons, t'as essayé quelque chose. Imaginons, t'as essayé le groupe Facebook. Comment ça se fait que toi, tu n'arrives pas à faire des groupes Facebook, ou peut-être que tu as très très peu de résultats, tu as essayé autre chose, tu as très peu de résultats. En fait, ça dépend. Et pourtant, il y a une autre qui a obtenu de très bons résultats. Bah, c'est juste qu'on comprend pas le background des gens.
Les gens ne voient ce qu'il y a uniquement sur le front-end, donc ce qu'il y a devant, l'offre et un peu la stratégie marketing. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est le back-end. Et ça, c'est le plus important. Le back-end de ce qu'il y a derrière et que tous les business ne le voient pas. En fait, ce qui se passe derrière. En fait, ce qui se passe derrière, c'est ceci, en fait. Et ceci donne la propulsion vers la flywheel et du coup, à développement d'une stratégie marketing. Ok? Mais voilà. En fait, on peut prendre n'importe quelle stratégie marketing aujourd'hui. Elle ne change rien, en fait. On va obtenir la situation désirée. Par contre, ce qui va donner la propulsion et l'accélération, c'est le positionnement à étiquette. Et du coup, pourquoi diviser par 2 d'ailleurs? Parce que, en fait, si tu as d'affaires, par exemple, 20K, ok, on va arrondir à 10K. Imaginons, là, tu vends quelque chose à 1000 euros. Ça veut dire que tu dois vendre à 10 personnes, ok, pour faire 10K mensuellement. Tu as une offre à 3K, tu dois vendre à 3 personnes. Est-ce que c'est plus facile de vendre à 10 personnes ou à 3 personnes? Je pense que c'est beaucoup plus simple de vendre simplement à 3 personnes. Je pense que c'est déjà beaucoup plus prédictible. Il y a moins de stress. Et imagine, tu fais 10K avec 3 clients. Tu vois un peu la différence de maux de tête que tu peux enlever en fait. Et le gain de temps que tu peux gagner en fait dans ta journée aussi. Ça veut dire qu'il y a moins de clients. T'as pas besoin de énormément de clients en fait. Et c'est ça que les gens essayent de voir et qui me fait chier en fait, c'est que les gens sur le marché, ils regardent ce que les autres font, ils voient un peu le prix du marché général et du coup ils s'accordent à celui-ci. Ben non. En fait, crée ton propre chemin en fait. Et je le répéterai encore et encore. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui fait ceci que tu dois faire strictement la même chose. Non. En fait, tu peux créer un autre chemin. Tu peux passer par ce chemin-là. Tu n'es pas obligé de faire uniquement ceci. Ah non, il y a toute la masse qui fait ceci, bah je dois rentrer dans la masse et finalement se retrouver avec ceci. Avec plein de coachs comme toi. Alors que si tu fais une déviation, ok, vers un nouvel positionnement, avec un positionnement à étiquette, en fait, tu vas te retrouver avec 10, ok, on va arrondir 100. Là, on va se retrouver peut-être à 10. Et du coup, on crée le blue ocean, en fait. Il y a personne sur ce marché-là, en fait, sur ce nouveau positionnement. Et tout le monde, aujourd'hui, je dis encore tout le monde, en tant que coach sportif, les gens, ils comprennent pas comment se positionner. En plus, ils se positionnent généralement sur l'âge, en fait. Ouais, j'aide les hommes entre 20 et 35 ans. Mais ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut strictement rien dire. Donc, comprendre cette flywheel, comprendre se positionner, comment se positionner, etc. Je pense que je vais faire encore une vidéo beaucoup plus détaillée sur celui-ci. Si tu as envie, justement, bah, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Donc, voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram. Et si toi, tu es un coach en ligne qui fait déjà entre 3000 et 10K par mois et que tu souhaites justement scale de manière prédictible à 20K par mois de manière garantie ou même plus, n'hésite pas justement à prendre un appel avec moi 1 à 1. On discutera sur comment je peux t'aider à scale.